Bon, voici le trait, voici le signal que j'ai envoyé. Et dans le canal VIP, et tout le monde est présentement en profil dedans, dedans la position. Euh, Combien de personnes ont pris le signal? Combien de personnes ont pris le signal? Si tu as pris le signal, lève seulement la main. Il a quelque chose qu'on appuie là pour lever la main dans l'application. Ok, il a un, 2, 3, 4, 5 personnes ont pris le signal. Ok. Il a 5 personnes sur 11 qui ont pris le signal. Ok. Ok. Donc, la position est toujours en cours là présentement. Bientôt, nous allons... Euh, un peu, je mute le micro là. C'est en train de... Ok. Bientôt, nous allons arriver à Take Profit 2. Donc, on continue à patienter le trade. Donc, je vous ai partagé les différentes raisons pour lesquelles j'ai pris ce trade. Tu vois, je vous ai partagé ça dans le groupe. J'ai dit que les raisons qui m'ont fait prendre le trade, c'était la première raison, c'est que l'analyse sentimentale. Si on entre dans l'analyse sentimentale, on va voir que la majorité des traders sont en train de vendre. Si on entre dans l'analyse sentimentale, donc, ici là, si on entre ici, on va voir que la majorité des traders sont en train de vendre. Ça, c'est l'analyse sentimentale. Donc, quand on parle de l'analyse sentimentale, c'est l'analyse qui examine le comportement de d'autres traders comme toi et moi. Et il a les statistiques. On sait tous que les statistiques disent que la majorité des traders perdent de l'argent. Tu vois, donc, si la majorité des traders, par exemple, perdent de l'argent et que la majorité des traders sont en train de vendre, comme ici, voici XAEUSD, si on tape là, on va voir que 57% sont en train de vendre. Tu vois, hein? Vous, il a A1 Trading Heatmap. C'est un site web, en fait. Oui, oui, ok. J'envoie ça dans le groupe directement. A1 Trading Heatmap. A1 Trading Heatmap. Oui, tu vas seulement taper ça à Google. Oui. Donc, quand on clique là, on voit que la majorité, on voit ici short. Voici XAUSD, la paire qu'on traite. On voit que le pourcentage qui vend, on voit 57% sont en train de vendre et 43% achètent. Donc, si on vient à côté là, je sais pas, quand je viens à côté, ça part. Bon, bref, là, vous pouvez voir, ça s'affiche. Donc, la majorité vend deux. Et on sait que la majorité des traders perdent de l'argent. Donc, si la majorité vend et qu'ils ont fait l'inverse de ce qu'ils font, on a déjà un avantage. Donc, la deuxième raison que j'ai pris, c'est que du côté fondamental, l'or est de la hausse. Du côté fondamental, bon, attends, je pas un peu, j'étais un coup d'œil sur le graphique. Ok, oui. Donc, du côté fondamental, il a de la hausse du côté. Donc, comme j'ai écrit ici, l'or est très haussier du côté
Fondamental. Donc, ici, là, vous pouvez voir, euh, j'ai écrit ça là, l'autre est aussi du côté fondamental. Donc, ici, là, c'est un outil que j'utilise. J'utilise ces outils pour faire mon analyse fondamentale. Donc, je pense que j'ai déjà parlé de cet outil dans le groupe. J'ai déjà, euh, euh, les bruits qui sortent là. C'est un peu vite, là. Oui, j'ai déjà parlé de cet outil dans le groupe. Ça, c'est un outil qui me permet euh, ça me permet de rendre l'analyse sentimentale facile. L'analyse fondamentale, en fait, oui, parce que on sait tous que l'analyse fondamentale, c'est un truc de complexe, tu vois. C'est un truc que tu dois prendre l'information dans plusieurs sources. Et maintenant, une fois que tu as pris cette information dedans les différentes sources, tu dois encore prendre le temps d'interpréter ça, tu vois. Donc, ce qui fait que l'analyse fondamentale, c'est un truc qui prend du temps. Donc, avec cet outil, ça me permet de regrouper l'analyse fondamentale dans un seul, tu vois. Ça me permet de regrouper tout ça dans un seul site et ça fait en sorte que ça soit facile à interpréter, en fait. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est l'outil que j'utilise principalement pour faire l'analyse fondamentale en trading. Et ça, c'est un... Hein? Ouais. Oui, l'outil, ce n'est pas gratuit, en fait. C'est un outil que si vous entrez dedans le site web, si vous tapez la recherche à Google, bon, en fait, voici le nom ici de l'outil. L'outil, ça s'appelle Edgefinder Pro. Edgefinder Pro. Maintenant, si vous entrez dedans le site web, vous tapez le prix Edgefinder Pro, vous allez voir que ça coûte 1400 $. Si je viens sur le site, View Pricing, oui. Donc, ici, là, voici le prix ici de l'outil. Ça coûte 1400 $. Bon, mais j'ai trouvé un moyen pour vous donner accès à cet outil à 250 $. Tu vois, donc, j'ai trouvé un moyen pour vous donner accès à cette même outil, cette même chose que j'utilise. Donc, j'ai trouvé un moyen pour vous donner accès à cela à 250 $. Donc, s'il a une personne qui va voir ça, c'est une personne qui est prête à avoir cet outil et qu'il sait qu'il a déjà ces 250 $, qu'il me contacte directement inbox. Bon, j'ai aussi les tutoriels pour apprendre aussi comment l'utiliser en fait. Parce que ici, il a plusieurs sections. Tu vois, si on voit dedans l'outil, on va voir qu'il a plusieurs sections pour plusieurs différentes analyses fondamentales. Donc, comme ici, par exemple, on peut voir, il a l'économie d'une devise. Donc, ici, là, tu peux voir ici, tu peux voir les chiffres de l'économie. Bref, il a plusieurs trucs ici, là, en fait. Donc, ce qui, ce qui nous intéresse dedans ce direct, c'est le signal que j'ai envoyé. Donc, on ne va pas trop parler à propos de l'outil.
Oui, donc là, c'était la deuxième raison. Là, là, c'était la deuxième raison pour laquelle j'ai pris ce trade, ce trade que j'ai envoyé dans le canal VIP. Maintenant, la troisième raison que j'ai écrit que l'or est insensible à la hausse du dollar. L'or est insensible à la hausse du DXY. Donc, pour savoir ce que cela signifie, si on entre ici, si on entre dans le graphique, si on entre dans le graphique du dollar américain DXY, n'est-ce pas? Et si là, qu'est-ce qu'on voit? On va remarquer que le dollar américain est en train de prendre de la valeur ici. On va remarquer que le dollar américain, c'est en train de monter énormément, n'est-ce pas? Le DXY, l'index du dollar américain. On remarque que c'est en train de monter énormément. Et à chaque fois que le dollar monte, à chaque fois que le dollar prend de la valeur, n'est-ce pas? À chaque fois que le dollar prend de la valeur, les devises comme le dollar américain est censé plutôt perdre de la valeur, tu vois, parce que la corrélation entre le dollar américain et l'or, c'est une corrélation inversée. Parce que ici, quand nous sommes en train de trader une devise comme XAUUSD, n'est-ce pas? Nous sommes en train de trader l'or contre le dollar américain. Si l'or, parce que dedans cette paire de devises XAUUSD, le dollar américain, c'est la devise secondaire, n'est-ce pas? C'est la devise secondaire. Et si la devise secondaire monte en valeur, la paire XAUUSD est censée descendre. Tu vois, XAUUSD est censé descendre. Tu vois. Mais qu'est-ce qu'on remarque ici? On remarque que le dollar prend de la valeur, ça prend énorme, c'est en train de monter énormément. Mais on voit que l'or, l'or, si on entre dans la paire XAUUSD, on remarque que c'est en train de prendre la valeur en même temps que l'index du dollar américain. Tu vois, on remarque que le dollar est en train de monter, même aussi l'or aussi est en train de monter. Tu vois, on remarque que le dollar monte et la paire XAUSD est aussi en train de monter. Donc, cela est en train de nous indiquer que la force de hausse, tu vois, la force de l'or, tu vois, la force de l'or contre la force du dollar américain est plus élevée, en fait, tu vois. Donc, cela est en train de nous indiquer que la force de l'or, tu vois, la force de hausse de l'or est plus élevée que la force de hausse du dollar américain, tu vois. Donc, je ne sais pas si vous l'avez compris, je ne sais pas si c'est bien entré. Donc, si, si, si vous n'avez pas bien compris, il a une place là pour poser les questions. Donc, poser les questions simplement dans la place de message là. Il a une place là pour écrire les messages. Donc, si vous n'avez pas bien compris ce que je viens d'expliquer là, vous pouvez directement écrire le message là-bas. Oui, bon, c'est un peu ça. OK. Donc là, c'était les différentes raisons qui m'ont fait prendre ce trade. Là, c'était les trois facteurs qui m'ont fait prendre ce trade, en fait. Et là, présentement, on peut voir que le trade est en cours, le trade est toujours en cours. Le Take Profit 1 a déjà été touché et nous sommes très proches du Take Profit 2. Nous sommes très très proches du Take Profit 2. Donc, il a dans ce signal, ça,
4 take profit, en fait. Donc, le take profit 1 a été touché. Nous sommes très proches du take profit 2 et ensuite take profit 3, take profit 4. Donc, on observe ce qui va se passer pour voir ce qu'il a à faire. Donc, si la personne qui a des questions, profitez une fois pour poser la question directement. Profitez pour poser la question. Oui, c'est bon, on vous suit. OK. S'il vous plaît, j'ai pas bien compris la troisième raison. Veuillez expliquer, s'il vous plaît. Bonsoir, prof. S'il vous plaît, la fenêtre des graphiques ne s'affiche pas en gras. La fenêtre des graphiques, OK. Attends, j'épingle ça pour que ça s'affiche. OK. J'espère que là, c'est bon. Oui, bon, il a un qui a posé la question qui n'a pas bien compris la troisième raison. Oui, comme je disais, la troisième raison pour prendre le trade, c'est que j'ai dit ici que l'or est, j'ai écrit ici que XAUUSD est insensible à la hausse du DXY. Quand on parle de DXY, tu vois, le DXY, c'est l'index du dollar américain. Tu vois, donc ça mesure la force du dollar américain. Tu vois, donc quand on parle de l'index d'une devise, quand on parle de l'index d'une devise, c'est une paire qui mesure le prix d'une seule devise, tu vois. Parce que si vous remarquez bien dans le marché du Forex, quand vous tradez, chaque paire que vous tradez, les paires sont mélangées, tu vois. C'est toujours une paire de devises contre l'autre. Par exemple, si tu as l'habitude par exemple, les paires comme euro-dollar, tu vois, quand je mets euro-dollar, vous allez voir que c'est l'euro contre le dollar, tu vois. Si on met par exemple GBP-USD, c'est le GBP contre le dollar. On met Bitcoin, c'est Bitcoin contre le dollar, tu vois, etc. Comme là, par exemple, je suis sur Bitcoin USD. Et Bitcoin USD, ça veut tout simplement dire le Bitcoin contre le dollar américain, le prix du Bitcoin contre le prix du dollar américain. Et c'est là le prix qui s'affiche, tu vois. Ce prix de 66 900 là, c'est combien de dollars, donc combien de devises secondaires. Parce que ici, dans la paire Bitcoin USD, le dollar, c'est la devise secondaire, tu vois. Donc, le prix qu'on voit ici, c'est combien de devises secondaires. La devise secondaire, c'est la deuxième devise tout simplement. Parce que une paire de devises, c'est constitué de deux devises. Le premier, c'est la devise principale. Donc, ce sont les trois premiers chiffres. Ça fait la devise principale. Et l'autre, c'est la devise secondaire, les trois derniers chiffres. Donc, le prix qu'on voit, c'est combien de devises secondaires il faut pour avoir euh, une, une devise de base, parce que la première devise on appelle ça souvent la devise de base. Donc, comme ici, dans cet exemple, c'est en train de nous montrer combien de dollars, le dollar c'est la devise secondaire, il faut pour avoir un Bitcoin. Bitcoin qui est la devise de base, la première devise, tu vois. Donc, maintenant, c'est le même principe sur l'or. Là, nous sommes en train de trader l'or. Donc, le prix qui s'affiche, c'est combien de dollars américains il faut pour avoir un once d'or, tu vois. Donc, c'est pour ça que vous voyez la paire, c'est XAU USD. Donc, j'ai expliqué. Ah, le graphique ne s'affiche pas. Ça ne s'affiche pas chez tout le monde ou bien c'est seulement c'est toi que ça ne s'affiche pas.
Est-ce qu'il y a d'autres personnes que le graphique ne s'affiche pas? Tu dis, voilà. Donc, apparemment, tu es la seule personne alors. Ok, ok, oui. Donc, comme je disais, ici nous sommes sur l'or contre le dollar, donc XAUUSD. Donc, le prix que vous voyez là, c'est combien de dollars, tu vois, de devises de base il faut pour avoir un ose d'or, tu vois. Donc, c'est un peu comme ça que ça se passe. Bon, et maintenant, quand nous sommes dans une paire de devises, tu vois, comme celle-ci, XAUUSD, quand nous sommes dans n'importe quelle paire de devises que nous sommes, n'est-ce pas? euh, dans n'importe quelle paire de devises que nous sommes, tu vois, si la devise de base, si la première devise, tu vois, dans ce cas, la devise de base, c'est l'or, tu vois. Là, nous sommes dans l'or contre le dollar américain, XAUUSD. La première, la devise de base ici, c'est l'or. Quand la devise de base prend de la valeur, tu vois, si l'or prend de la valeur, si l'or prend de la valeur, tu vois, la paire tout entière, la paire XAUUSD est censée monter. Tu vois, si la devise de base, qui est l'or, ça prend de la valeur, la paire est censée monter. Tu vois. Maintenant, si c'est le contraire, il y a une personne qui veut joindre. Ok. Oui, donc, si maintenant c'est le contraire qui se passe. Si la devise secondaire plutôt prend de la valeur, tu vois, USD. Dans ce cas, la devise secondaire, c'est le dollar américain USD. Tu vois, si le dollar américain prend de la valeur, ce qui va se passer, c'est que la paire XAUUSD tout entière est censée descendre. Tu vois, la paire est censée descendre. C'est ça que je fais qu'expliquer depuis. Si la devise secondaire perd de la valeur, si la devise secondaire prend de la valeur, la paire est censée descendre. Dans n'importe quelle paire de devises que vous tradez, que ce soit GPP, GPY, que ce soit Bitcoin, que ce soit GPP, GPY, bref, que ce soit n'importe quelle devise que vous êtes en train de trader, n'importe quelle paire de devises que vous tradez, si la devise secondaire monte en valeur, la paire est censée descendre, tu vois. Maintenant, si on vient ici dans le dollar américain, si on vient dans le dollar américain, c'est la devise secondaire dedans la paire XAUUSD, tu vois. Et on voit que le dollar américain est en train de prendre de la valeur, c'est en train de monter, n'est-ce pas? On voit que le dollar américain est en train de monter ici, c'est en train de prendre de la valeur. Si le dollar américain prend de la valeur, la paire est censée descendre, n'est-ce pas? La paire XAUUSD est censée descendre. Mais là, on voit que la paire XAUUSD est plutôt en train de monter, tu vois. La paire XAUUSD n'est pas en train de descendre comme prévu, c'est plutôt en train de monter, tu vois. Et c'est justement pour cela que j'ai dit ici que la troisième raison, c'est que XAUUSD est insensible à la hausse du dollar américain. Parce que quand le dollar américain monte, XAUSD est censé descendre. Mais là, on voit plutôt que c'est en train de monter. Les gars, Take Profit 2 vient d'être touché. Take Profit 2 vient d'être touché, comme on peut le voir ici. Take Profit 2 vient d'être touché. Bon, avant de continuer la séance, j'envoie déjà que d'abord le texte. Take Profit 2 touché. Take Profit 2 touché. Tout le monde est en train de manger. Est-ce que tout le monde est en train de faire les bénéfices présentement? Hein? Ok, super. Bon, et voilà, tes profils. Oui,
Ok. Attends, j'ai fini. Je viens. Tu vas envoyer ça. Tes profits de toucher. Oui. Bon, oui. Donc, ce que vous allez faire présentement, ce qu'on va faire, c'est que on va changer déjà le stop loss, tu vois. Changer stop loss au prix du take profit 1. Donc, comme ici là présentement, tu vois, ce que vous allez faire, c'est que votre stop loss, ça serait au prix du take profit 1. Tu vois. Donc, stop loss, ça serait maintenant le prix que j'ai envoyé pour le take profit 1 là. Le take profit 1, j'ai dit que c'est 23, 24,075, n'est-ce pas? Donc, vous allez mettre ça comme le prix du stop loss maintenant. Tu vois? Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Oui, donc, vous allez changer maintenant votre stop loss. Le stop loss sera maintenant, vous allez mettre votre stop loss au prix de Take Profit 1. Dans le Take Profit 1, j'ai envoyé dans le signal, j'ai dit que Take Profit 1, c'était de 23, 24,075. C'est ça qui était Take Profit 1. Donc, vous allez mettre maintenant ce même prix-là comme le Take Profit, comme le stop loss. Oui, oui. Oui, vous allez mettre ce prix comme le stop loss. Donc, le prix du Take Profit 1, vous allez mettre ça comme le stop loss. Donc, voici ça que je viens de faire ici dans TradingView. Oui, voilà. Donc, et maintenant, bon, s'il faut fermer, oui, ok. Mm. Bon, oui, vous allez mettre, bon, attends, j'ai écrit ça là dans le groupe comme ça tout le monde. Mm. Attends, j'ai écrit ça. Oui, oui, oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Hmm, comme il disait, changer SF. V, 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 V. Wow, super. Merci beaucoup. Oui, 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 ok. Oui, le côté psychologique, c'est le côté le plus difficile en trading. Le côté de la psychologie, c'est le côté le plus difficile en trading. C'est pour ça que à chaque fois que j'envoie un signal et dans le groupe, il a toujours plusieurs TP. Tu vois, j'envoie toujours avec plusieurs TP. Comme ça, il a les différents points que je peux dire que, OK, durant cette zone, on va fermer une partie. Tu vois, on va fermer une partie de la position. Tu vois, parce que tu peux
laisser, tu peux prendre une position. Le marché pas, je peux expliquer ça comment? Oui, tu peux prendre une position, le marché est en profit, tu vois, c'est en profit et après ça descend maintenant jusqu'à ça part sur ton stop loss, tu vois. Donc, tu quittes d'une position en profit jusqu'à ça change maintenant en perte, tu vois. Et maintenant, si ce genre de truc, ça t'arrive, ça va être très très difficile psychologiquement, tu vois. Ça va être très très difficile psychologiquement parce que dans ta tête, tu vas être frustré, tu vois, parce que tu étais en profit, maintenant la position est finie en perte, tu vois. Donc c'est pour ça que quand j'envoie une position, j'envoie toujours plusieurs take profit comme ça. Quand vous avez pris une position, il a les différentes places auxquelles vous pouvez dire que, OK, vous pouvez prendre une partie, tu vois, des profits de la position. Et aussi, c'est aussi pour ça que c'est très important aussi d'avoir une très bonne gestion de risque en trading, tu vois. Parce que quelle qu'en soit ta stratégie trading, quelle qu'en soit ta stratégie trading, si tu n'as pas une bonne gestion de risque, tu vas toujours finir par cramer des comptes, tu vois. Quelle qu'en soit ta stratégie trading, si ta gestion de risque n'est pas bonne, tu vas toujours finir par cramer des comptes. Tu vas toujours finir par perdre de l'argent, tu vois. Donc, c'est pour ça que je mets toujours l'accent sur la gestion des risques. Je mets toujours l'accent sur la gestion des risques, oui. Donc, donc c'est un peu ça. Euh, Bon, je je- je viens. J'ai un petit truc à faire là. Ok, donc, la position est toujours en cours. Donc, vous avez déjà, j'espère que vous avez déjà tous changé votre stop loss au prix du Take Profit 1. Et aussi, vous avez aussi fermé 50% de la position. Voilà, avant qu'on ne continue. Oui. Donc, comme je disais, il a la gestion de risque et la psychologie trading. Ce sont des choses très importantes. En fait, ce sont les deux choses même les plus importantes parce que quelle qu'en soit ta stratégie trading,
quel qu'en soit ton ratio de gain à perte, si tu n'as pas une bonne gestion de risque, tu vois, tu vas toujours finir par perdre de l'argent. Tu vas toujours finir par perdre de l'argent. Donc, c'est pour ça que quand j'envoie les signaux, je dis toujours que pour ceux qui n'ont pas assez de capital, vous pouvez utiliser les comptes Standard Send. Tu vois, pour ceux qui n'ont pas assez de capital, vous pouvez utiliser le compte Standard 5. Donc, même si vous avez un petit capital, vous pouvez toujours bien vous en sortir en trading. Tu vois, M- même si tu as un capital de 10 dollars, même si ton capital c'est 10 dollars, tu peux utiliser un compte Standard 5. Si tu transfères 10 dollars dans un compte Standard 5, ça va te donner 10 dollars, c'est 1000 centimes. Donc, les 1000 centimes, ça va faire comme c'est comme si tu avais 1000 dollars de capital, tu vois, parce que tu vas pouvoir trader comme une personne qui a 1000 dollars avec 100 avec 10 dollars d'un compte Standard 5, tu vois. Et maintenant, tu peux faire en sorte que avec ces 1000 centimes, tu dis par exemple que bon, je vais prendre un risque de 5% de mon capital. 5% de ton capital, c'est 50 centimes, tu vois. Et avec 50 centimes, tu peux avoir une bonne gestion de risque. Tu vois, 50 centimes, c'est un peu comme quelqu'un qui avait 50 dollars d'un compte. Tu vois, tu peux prendre les lots de 0,05. Maintenant, tu places même 5 TP. Quand le prix arrive dans 1 TP, tu fais 0,01. Tu changes le stop loss à break-even. Quand ça touche TP2, tu changes le stop loss à take profit 1, tu fermes encore une partie. Ainsi de suite, ainsi de suite. Tu vois. Donc, c'est un peu ça, oui. Parce que quand, quand vous êtes Quand vous êtes un débutant en trading, n'est-ce pas? Quand vous venez de commencer le trading, votre priorité, ça doit être de survivre dans le marché, tu vois. Votre priorité, ça doit être de maintenir votre capital le plus longtemps possible, tu vois. Votre priorité ne doit pas être de multiplier le capital vite, vite. Votre priorité, ça doit être, OK, disons que je commence avec un capital de 100 dollars. Ta priorité, c'est, je dois trader avec mon capital de 100 dollars et de préserver ce capital le plus longtemps possible. Parce que le plus longtemps tu gardes ton capital, le plus tu apprends. Le plus tu apprends ce qui se passe, le plus tu gagnes en expérience, tu vois. Et en plus, ton capital est toujours là. Tu préserves ton capital. C'est ça qui doit être votre priorité en trading, tu vois. Votre priorité, ça ne doit pas être de venir là et faire de l'argent vite, vite, tu vois. C'est vrai que vous allez vous faire de l'argent en trading, tu vois. Les bénéfices ne fuient pas, tu vois. Mais il faut juste savoir que avant, avant de chercher à te faire des bénéfices, tu dois d'abord avoir la connaissance, tu dois d'abord passer le temps à être exposé dans les marchés, tu vois. Tu dois d'abord passer le temps à cultiver la connaissance. Oui, parce que c'est grâce à ça, parce que c'est grâce à ça que vous allez pouvoir être rentable au long terme. Tu vois, c'est grâce à ça que vous allez pouvoir être rentable au long terme. Donc, et aussi, c'est aussi pour ça que j'envoie aussi les signaux trading. C'est aussi pour ça que j'envoie aussi les signaux trading pour vous permettre que, en même temps que vous êtes en train d'apprendre, tu vois, en même temps que vous êtes en train d'apprendre, vous pouvez aussi gagner de l'argent de temps en temps avec les signaux trading, tu vois un peu. Donc,
C'est un peu ça. Ok. Euh, S'il y a des... Je suis déjà au triple de la somme que j'avais dans mon compte et envie d'aller seulement me laver le miel. Aïe, aïe, ça songe. Oui, s'il y a une question, si, si- s'il y a des questions, vous pouvez poser. C'est bon, il faut que le coach est bon, il faut qu'il nous montre aussi sa magie là. C'est pour ça que je fais les directs comme ça, tu vois, parce que dans chaque direct aussi, je vous partage aussi m- euh, mon expérience en trading, donc c'est un peu ça. Oui, s'il y a des questions, j'écoute. S'il y a des questions, j'écoute. J'écoute maintenant les questions. L'autre sont en train de fermer les positions là. J'attends le son de MetaTrader. S'il y a des questions, j'écoute. Si personne n'a des questions, bon, on observe la position, on voit ce qui se passe. C'est en train de repartir déjà. à tech- C'est en train de repartir là où on a mis notre stop loss, mais c'est pas un problème. La position est toujours bon signe en tout. Donc, il n'a pas euh, de trucs à s'inquiéter. Donc, comme je vous l'ai dit, j'espère que tout le monde a déjà fermé 50% de la position et stop loss à take profit 1. Oui, donc on continue à observer. On continue à observer. Donc, pendant ce temps, j'attends vos questions, hein, j'attends vos questions. Pendant qu'on observe les graphiques, on voit ce qui va se passer. Donc, je vais mettre le mode double écran. Oui, j'écoute. Oui, 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 j'ai- c'est déjà disponible. C'est déjà disponible. Donc, la personne qui veut avoir accès, la personne qui va avoir accès à cela me fait signer inbox. Donc, c'est 250 $. C'est 250 $. Pour avoir cet outil. 250 $. Donc, c'est déjà disponible. La personne, oui. En fait, le truc là, ce n'est pas un indicateur, en fait. L- L'outil là, c'est pas un indicateur, tu vois. L'outil, en fait, c'est un site web, tu vois. C'est un site web qui nous permet. Bon, c'est un site web qui est basé sur l'intelligence artificielle, tu vois. Ce qui se passe, c'est que ça va nous permettre. En fait, c'est un outil, tu vois. C'est un outil qui regroupe
toutes les informations économiques dedans les différentes devises, que ça soit l'or, le bitcoin, le dollar, l'euro, le GBP, le GPY, tu vois, ça regroupe l'information économique dans toutes les devises, tu vois, dans plusieurs sources différentes, tu vois. Et maintenant, ça interprète ça dedans le site web, tu vois. Ça interprète ça maintenant dedans ce site web et ça fait en sorte que ça soit facile à lire, tu vois. Ça fait en sorte que ça soit facile à utiliser pour nous les traders. Parce qu'on sait tous que, parce qu'on sait tous que l'analyse fondamentale, c'est un truc qui est compliqué. C'est un truc que il a plusieurs informations, tu vois. Il a plusieurs différentes informations fondamentales, tu vois. Et si tu es un trader qui doit, si tu es un trader qui utilise l'analyse fondamentale, tu dois partir dedans plusieurs sites web, tu dois faire les recherches. Maintenant, quand tu as fini de faire tes recherches, tu dois encore prendre toutes les informations là. Tu dois encore interpréter cela avant maintenant de prendre une décision pour maintenant savoir si tu dois placer un trade ou pas. Donc, c'est quelque chose qui prend le temps, tu vois. C'est un truc qui va prendre du temps, énormément du temps. Maintenant, l'utilité de cet outil, c'est que ça permet maintenant d'interpréter l'information là pour toi, tu vois. Ça te permet maintenant de prendre l'information dans plusieurs sources et ça interprète déjà cela pour toi, tu vois. Maintenant, la seule chose maintenant que toi, tu dois faire maintenant, c'est de entrer tout simplement dedans l'outil. La seule chose que toi, tu dois faire, c'est d'entrer dedans l'outil et maintenant de choisir quelle est, euh, quelle est l'analyse fondamentale qui t'intéresse. Tu peux venir là, tu dis que, OK, je veux par exemple voir le taux d'inflation du dollar, par exemple, tu vois. Tu peux venir là, tu dis que, OK, je veux par exemple voir le taux d'inflation du dollar, tu vois. Tu viens là, tu entres simplement dans l'outil, tout simplement. Et maintenant, ici là, voici les chiffres que ça te montre. Ça va tout simplement te montrer le taux d'inflation, tu vois. Et si on peut voir le taux d'inflation de l'euro, le dollar américain, le yen japonais. Et voici les mois que ça montre. Ça montre à partir de juillet 2023, octobre 2023, jusqu'à mai 2024, tu vois. Et maintenant, quand tu touches, voici les chiffres que ça te donne. Là, par exemple, c'est en train de dire que le taux d'inflation sur le dollar américain, ça a augmenté de 3,3% durant le mois de mai 2024.
tu vois. Et maintenant, tu peux dire que, OK, si le taux d'inflation augmente, qu'est-ce qui va s'arriver dedans la monnaie, tu vois? Si le taux d'inflation augmente, qu'est-ce qui va s'arriver? On sait tous que en économie, on a dit que quand le taux d'inflation d'une monnaie augmente, le prix des choses deviennent plus cher. Tu vois, quand le taux d'inflation augmente, le prix des choses devient plus cher. Et cela fait en sorte que la valeur de la devise peut a de fortes chances de perdre de la valeur. Tu vois un peu. Donc, c'est un peu ça les différents cas d'utilité de cet outil. Voilà. Donc, c'est un peu ça les différents cas d'utilité pour l'outil. Bon, en fait, ce qui est bien, c'est que pour tous ceux qui vont prendre cet outil, je vais faire les tutoriels, tu vois, pour les expliquer comment, pour tous ceux qui vont prendre l'outil, je vais faire les tutoriels pour les expliquer comment ça se passe et aussi surtout comment se fait de l'argent avec cet outil parce que ça fait déjà plus d'un an que j'ai a- acheté ça et j'utilise déjà cela depuis plus d'un an et ça a vraiment changé ma carrière trading. Donc, ça m'a vraiment aidé dans ma carrière trading. Oui. Donc, c'était tout à propos de l'outil, en fait. C'était tout à propos de l'outil. Donc, si tu as encore d'autres questions à propos de ça, tu peux me faire signe. Inbox directement. Oui. Donc, comme je disais, pour tous ceux qui veulent avoir accès à cet outil, vous me faites signer inbox. C'est 250 $. 250 $. Accès illimité. Vous me faites signer inbox. Voilà. Bon, on continue à observer l'or. On continue à observer le signal et on voit ce qui va se passer. Oui, donc, est-ce qu'il y a encore des questions? S'il y a d'autres membres là qui ont des questions, vous pouvez me faire signe directement. Oui, il a trois qui ont levé la main. Oui, monsieur Thierry, vous pouvez poser la question. S'il y a des questions, vous pouvez me faire signe, hein. On peut partager indicateur. J'ai dit que c'est pas un indicateur, frère. Après avoir acheté le site à 250, on peut partager avec ses amis. Non, c'est, c'est, ce ne serait pas possible de partager.
l'outil, ça serait pas possible. C'est pour une personne. Ça serait seulement pour une personne. Ça serait pas possible de partager. Ça serait pas possible. Oui. Ça serait pas possible de partager. Ça serait pas possible. Donc, voici ça dans le site officiel. Vous voyez, ça coûte 1400 $. En fait, même le temps que moi acheté ça, j'ai acheté ça en 2023. C'était, je pense que c'était en août ou bien juillet. Je pense que j'ai acheté ça en juillet 2023. Le temps là, c'était environ 500 $. Mais maintenant, si c'est 1400 $. Donc, avec le temps, parce que avec le temps, les gens découvrent l'importance de l'outil et plus les gens achètent et c'est comme ça que le prix augmente. Donc, mais moi, j'ai trouvé un moyen pour donner accès à cela aux membres de mon canal VIP à 250 $. Donc, présentement, euh, si je donne accès à cela uniquement aux membres du canal VIP, je n'ai pas encore posté ça en public. Donc, d'ici juillet, d'ici le mois de ju- d'ici le mois de juillet, je vais commencer à parler de ça en public. Euh, je vais commencer à partager en public. Ah bon, oui. Donc, on continue à observer le marché de l'or pour voir ce qui se passe. Ça prend le temps, ça prend du temps. Donc, je pense que d'ici 13 heures, bon, vérifions un peu l'annonce économique. Bon, il a l'annonce économique à 16 heures aujourd'hui. Donc, je pense que d'ici 13h30 là, ça va encore aller plus vite. Je pense que d'ici 13h30, ça va aller beaucoup plus vite d'ici 13h30. En tout cas, on continue à observer. On va voir ce qui va se passer. On continue à observer. À ce 13h30 là, ça ira aussi. Je ne peux pas savoir si ça va monter ou baisser. Je n'ai pas une boule magique. Ce qu'on peut faire, c'est d'attendre tout simplement que 13h30 arrive. C'est tout. Bon, ce qu'on peut faire, c'est de patienter. Et pour l'instant, nous avons déjà sécurisé 50% de la position. Nous avons changé Take Profit, Stop Loss à Take Profit 1. Donc, là, présentement, on n'a plus rien à perdre. On n'a plus rien à perdre dans cette position. Ce qu'on peut faire, c'est de laisser on laisse la position et on voit ce qui se passe tout simplement. Donc, là, nous sommes toujours.
Je sais qu'il a déjà, je sais qu'il a plusieurs d'entre vous là qui veulent déjà prendre les profits. Vous êtes déjà excités pour prendre les profits et partir. Ce que vous devez savoir, c'est que le secret pour faire beaucoup d'argent en trading, c'est la capacité à faire un plein potentiel des positions qui gagnent, tu vois, de maximiser le potentiel des positions qui gagnent, tu vois, et de fermer les positions qui perdent très vite. Nous sommes tous en direct en train. Ok. Le trading, c'est un jeu de patience, les gars. Donc, là, présentement, on n'a plus rien à perdre. On n'a plus rien à perdre. Donc, la moindre des choses qu'on peut faire, c'est de laisser la position. Parce que là, il a toujours beaucoup de chances que ça continue à partir plus haut. Il a toujours beaucoup de potentiel. Et on a déjà sécurisé 50% de la position. On a déjà changé notre stop loss à take profit 1. Donc là, nous sommes pleinement en profit. Tu vois. Et il a toujours beaucoup de potentiel. Donc, ce qu'on va faire, on va tout simplement rester tranquille et de observer le marché, toucher les différents take profit. Bientôt, le marché va encore toucher take profit. Là, maintenant, on va poser une question. Dans ce cas, est-ce que c'est possible de prendre position? Pour une personne qui veut prendre position maintenant, ça serait un peu différent pour lui parce que lui, il va entrer dans un prix mauvais. Tu vois, son prix serait un peu beaucoup plus cher que le prix auquel j'ai envoyé le signal. Donc, ça serait un peu différent. Mais ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez scale in. Si par exemple, vous étiez entré avec un lot de 1, vous pouvez dire que, OK, là, vu que le prix est toujours très, pas toujours une bonne position, je peux dire, que, OK, je peux toujours entrer avec un lot de. Par exemple, tu étais entré avec un lot de 1, tu peux dire, que, OK, je peux ajouter un lot de 0,1, tu vois. C'est un peu ça. On a fait comment? Vous tous, vous devez faire quoi? Je ne te suis pas. Aïe, aïe. Merci beaucoup. Merci. Donc, on observe voir ce qui se passe.
Bon, les gars, je pense que c'est tout, hein. Je vais, je pense que c'est tout. Je vais vous tenir informé de la suite dans le calendrier. Oui, donc, je vous tiens informé de la suite dans le canal VIP. À la prochaine.